Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Si ce n'est pas encore fait, eh bien je t'invite à t'inscrire à cette chaîne et en cliquant ici, juste dans le fond à droite. Ok, on est bien d'accord avec ça si tu veux être au courant des dernières vidéos. Et aujourd'hui, on va parler des signes de ponctuation. Un élément clé dans la ponctuation, eh bien, c'est la majuscule. Qu'est-ce qu'une majuscule? Eh bien, c'est une lettre que l'on considère comme plus grande que les autres qui sont les minuscules. La majuscule marque le début de plusieurs choses. Alors, la première, elle peut marquer le début d'une phrase, après un point d'interrogation, un point d'exclamation, par exemple. Voici quelques exemples. Il était une fois un magicien qui pouvait détacher les étoiles du ciel. Un jour, il décida d'enlever l'étoile polaire. Il se mit à réciter des paroles mystérieuses. Tu vois donc ici dans cet exemple que la majuscule en rouge est à chaque fois mise après un point ou alors au début de la phrase qui commence le texte « Il était une fois » par exemple. Autre exemple, on va à la piscine demain. Viendras-tu nager avec nous? Peut-être. Donc on a bien la majuscule en début de phrase, la majuscule du viendra après le point et du peut-être après le point d'interrogation. Continuons donc toujours sur cette majuscule. La majuscule peut être placée pour le titre d'un livre, d'un journal, d'une revue, d'un film, d'une émission télé, etc. Voici quelques exemples. As-tu lu les Contes du Chat Perché? Contes du Chat Perché est le titre d'un livre. C'est écrit dans le journal Les Sports. Les Sports, c'est le nom d'un journal. Nous avons vu le dessin animé Les 101 Dalmatiens et aussi le journal télévisé. Les 101 Dalmatiens, c'est le titre d'un film, d'un dessin animé. Le journal télévisé, c'est le titre d'une émission télévisée. Enfin, la majuscule, c'est en rapport avec le nom propre. Le nom de famille, par exemple, le prénom, la nationalité ou un habitant, ou aussi le nom d'un lieu. Voici quelques exemples. Allez, la Belgique une fois. Un Belge une fois. Mais on dira une recette belge une fois. Belge ici, dans ce cas-ci, ne prend pas de majuscule puisqu'il est utilisé comme adjectif. La Belgique est bien le nom du pays. L'habitant, c'est un Belge. On a aussi la Méditerranée, c'est une mer. On a aussi, je m'appelle Jeff Tuch, Tuch comme dans tel autre polo. Jeff est le prénom, Tuch est le nom de famille. On va maintenant aborder la ponctuation. Eh bien, chaque signe de ponctuation possède une utilité différente. On va les découvrir au travers de toutes ces ponctuations qui existent, que l'on peut rencontrer dans un récit. On va commencer par le point. Eh bien, le point, il sert à marquer la fin d'une phrase ou, par exemple, d'une abréviation. Voici quelques exemples. Damien m'a dit qu'il avait lu l'histoire du Petit Prince. Point. Tu vois que ça termine la phrase. A. Point de Saint-Exupéry, c'est l'abréviation de Antoine de Saint-Exupéry. Donc le A suivi de point, c'est l'abréviation de Antoine. On a aussi les points de suspension ou 3 petits points. Eh bien, eux, ils servent à dire qu'une phrase est inachevée ou peuvent marquer une hésitation ou une énumération incomplète, c'est-à-dire etc. Voici un exemple. Écrivez-moi vite quand il sera revenu. Ben voilà, ici ça marque l'hésitation, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, etc. Ou on peut dire que la phrase est inachevée. On va maintenant parler du point d'interrogation, toujours dans la ponctuation. À quoi sert-il? Eh bien, il sert à marquer la fin d'une phrase interrogative, c'est-à-dire une question. Voici donc quelques exemples. Que fais-tu là? Sur quelle planète suis-je tombé? Demanda le petit prince. Tu vois aussi que le point d'interrogation sert
à donner l'intonation dans la voix sur la manière de lire la phrase. On a aussi le point d'exclamation que voici. Lui, il indique l'étonnement, la fermeté. On le place après un mot ou un groupe de mots, une phrase. Voici quelques exemples. Prends ton journal de classe et donne-le-moi. Tu sens ici que j'exprime une certaine fermeté, une certaine colère par rapport à un enfant qui aurait fait une bêtise par exemple. Je peux aussi dire « Oh, ce séjour en Bretagne était magnifique ». Eh bien là, j'exprime ma joie, j'exprime mes sentiments. Donc voilà pourquoi on peut utiliser ici le point d'exclamation. On peut rencontrer donc dans la ponctuation la virgule. La virgule, elle indique qu'un mot ou un groupe de mots a été déplacé dans une phrase. Ainsi, on peut utiliser une seule virgule que l'on placera après le mot ou le groupe de mots ou la proposition que l'on aura mis au début de la phrase. Voici quelques exemples. Delphine écoute bien l'histoire du Petit Prince. Donc tu vois que la virgule se met ici après un nom propre directement en début de phrase. Cela peut être aussi après une autre proposition comme dans cet exemple. Quand tu seras grande, tu te souviendras de cette histoire. Tu vois qu'ici la virgule est placée après quand tu seras grande. C'est une proposition. On peut aussi placer deux virgules, une avant, l'autre après. Après quoi? Après un mot, après un groupe de mots ou après la proposition que l'on peut déplacer dans la phrase. Voici un exemple. Le sable, au lever du jour, est couleur miel. On pourrait très bien dire le sable est couleur miel au lever du jour. Ou alors, au lever du jour, le sable est couleur miel. Donc tu vois que ce qui est placé entre virgules peut être déplacé au début, au milieu comme c'est le cas dans l'exemple, ou à la fin de la phrase. Un autre signe de la ponctuation, ce sont les deux points. Ils servent à introduire une explication, une énumération ou bien des paroles. Voici des exemples. Tout est prêt. Deux points. La poulie, le seau, la corne. Tu vois que les deux points ici servent à introduire l'énumération des objets qui sont prêts. Mon secret est très simple. Deux points. On ne voit qu'avec le cœur. On introduit ici ou les paroles de quelqu'un ou une explication. Ensuite vient le tiret. Le tiret, il sert à marquer le changement d'interlocuteur, c'est-à-dire de personne qui parle, dans un dialogue. Voici mon exemple. « Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. » Donc tu vois que d'abord on a le petit prince qui parle, et ensuite il s'agit du renard. On a aussi les guillemets. Les guillemets servent à noter des paroles reproduites ou un mot cité. Voici quelques exemples. Il se dit « Ma fleur est quelque part ». Ma fleur est quelque part, ce sont des paroles prononcées par quelqu'un. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Eh bien là, on est dans le cadre d'un mot cité. On a aussi le point-virgule. Le point-virgule, il sert à séparer deux parties importantes d'une phrase. Voici mon exemple. L'histoire était finie et je voulus partir. Mais à peine eus-je fait quelques pas que je m'arrêtais. Donc tu vois, on sépare deux phrases qui ont une grande importance, qui sont importantes au niveau de leur lecture. Pour terminer, on va parler des parenthèses. Les parenthèses servent à insérer des explications dans une phrase. Par exemple, « Et quand tu seras consolé », bien évidemment, on se console toujours, « tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. » Bien entendu, si tu prends le mot « consoler », c'est sûr qu'à un moment donné, on est toujours consolé. Donc voilà l'explication un petit peu tirée de cette histoire du Petit Prince.
Et quand je lis alors, à quoi me servent les signes de ponctuation? Eh bien, ils me servent à avoir un rythme dans ma lecture. Ils me servent à marquer des arrêts. Ces arrêts sont parfois plus longs que des pauses. Donc soit des pauses, soit des arrêts. Ils me servent aussi à donner une certaine intonation lorsque je lis à haute voix. On lit, mais on écrit aussi. Alors tu dois sans doute te poser la question, tiens, que se passe-t-il lorsque j'écris? Eh bien, il faut savoir que la ponctuation est importante pour la compréhension du message écrit. Ensuite, la ponctuation sert à reproduire des paroles. Et ça, c'est très important de la maîtriser pour savoir qui parle. Quand on dira qu'une seule personne parle, eh bien, on reprendra ces paroles avec les guillemets. Tu vas le découvrir au travers de mon exemple. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Enfin, pensa le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuie pas chez moi. Donc tu vois que ce qui est mis entre guillemets, ce sont les pensées, les paroles de Monsieur Seguin. Pour noter un dialogue, je te rappelle qu'on utilise les tirets. Chaque tiret en début de ligne marque le changement d'interlocuteur. Est-ce que l'herbe te manque ici? Oh non, Monsieur Seguin. Donc tu vois ici, il y a quelqu'un qui pose la question. Est-ce que l'herbe te manque ici? Eh bien, c'est sans doute Monsieur Seguin. Non, c'est certainement Monsieur Seguin, puisque la personne qui lui répond, à savoir, je pense, la chèvre, lui répond non, Monsieur Seguin. Pour terminer, il faut savoir que la phrase qui introduit des paroles reproduites se termine généralement par 2 points. Tu vas le comprendre dans mon exemple. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois. Et là, on va énoncer justement les paroles de la chèvre, qui sont celles-ci. Écoutez, Monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. Et donc un nouveau tiret apparaît pour dire qu'on change de personnage. Comment, Blanquette, tu veux me quitter? Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je te dis un grand merci de m'avoir suivi. Tu n'hésites pas à liker la vidéo et à la partager. Allez, ciao, ciao!